le dit, l'histoire des musulmans, elle a été faite par des savants qui, à un moment donné, d'ailleurs, même ceux qui aujourd'hui, que vous entendez se compromettre avec les pouvoirs, c'est les premiers à citer Ibn Taymiyyah comme une référence. Or, Ibn Taymiyyah, il a fait de la prison parce que justement, lui, il ne faisait pas de compromission. C'est-à-dire que si tu viens vers moi pour me demander de dire le contraire de ce que je crois pour te faire plaisir, bah, tu me mets en prison parce que là, ta prison, c'est ma liberté. D'accord? C'est ça, Ibn Taymiyyah. Ce n'est pas ces espèces de guignols là qui viennent le citer à longueur de journée et qui sont les premiers à le trahir parce que lui, c'était pas cette nature d'homme. C'est pas cette nature d'homme-là. D'accord? Même moi, les gens qui viennent vers moi et qui me disent oui, ton grand-père, il est allé jusqu'au bout de sa vie, il s'est fait assassiner. Oui, mais lui, il s'est peut-être fait assassiner, mais vous qui dites le suivre, vous accepteriez même pas qu'on vous surveille tellement vous avez peur. Parce que suivre un homme courageux, ça ne fait pas de vous des hommes courageux, hein, ça fait parfois des peureux qui suivent un courageux, hein, ceux qui sont toujours derrière. Moi, j'ai toujours dit ça, moi j'en ai rencontré combien qui sont là derrière. Oui, on est derrière toi, on est derrière toi. Bon, bah, ça suffit, je veux dire, vous allez être combien de temps derrière moi jusqu'à ce que je me fasse éliminer, puis que vous soyez derrière, puis que vous puissiez fuir. Vous êtes à côté ou vous êtes derrière? Donc, à partir d'un certain moment, dans la situation que vous présentez, il faut faire une véritable analyse au cas par cas. Et la sagesse, ça n'est pas de se taire, c'est de dire de la meilleure façon la parole de la vérité qui doit être entendue. C'est-à-dire de faire entendre à cette communauté une parole de vérité qui ne soit pas comprise uniquement comme une opposition à d'autres, mais comme une proposition de principe pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il ne faut pas être contre les autres, mais il faut être pour un certain nombre de principes. Et quand vous dites un certain nombre de principes, eh bien, les autres vont comprendre qu'il y en a qui sont en train de se compromettre, qu'il y en a qui sont en train de jouer pour leur passion, pour leur organisation. C'est ça c'est ça l'attitude intelligente. La sagesse, c'est l'attitude offensive intelligente. C'est pas l'attitude passive silencieuse. Oui, vous voyez ceux qui sont. Moi, j'ai rencontré des gens qui viennent et qui me disent oui, nous, on a été formés à l'école de ton grand-père. Quand je les vois, je dis mais en fait, vous êtes des gros lâches, quoi, en fait. En fait, vous êtes des gros lâches, vous êtes en train de faire vous faire passer vos compromissions pour de la sagesse. En fait, vous n'êtes pas des lâches, vous n'êtes pas des sages, vous êtes des lâches, en fait. Et vous dites, oui, non, mais tu sais, ça va venir avec le temps, il faut qu'on soit. Mais en fait, tu travailles pour ta paroisse, en fait. En fait, tu travailles pour ta mosquée, tu travailles pour ton organisation. Et le début de la fin de l'islam dans ce pays, c'est quand le moyen qui était l'organisation devient la fin de ton action. C'est-à-dire que tu travailles pas, tu n'as pas fait une organisation pour un message, c'est que finalement ton message, c'est l'organisation. Oui, tu vois